Ah, enfin il se réveille. Gary! Gary! Oh, Gary, ça va? Ah, patron, je suis où là? À l'hosto, Gary! T'as chopé l'épidémie que t'as toi-même déclenchée! On l'a appelé le Garinovirus! T'as contaminé une bonne partie de l'enfer avec cette merde-là! Ah zut, ça veut dire que tout le monde est mort? Bah non, tout le monde est déjà mort en enfer, ça change rien, putain! Mais j'en ai quand même profité pour interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes. Comme ça, les gens me feront pas chier quand j'utiliserai le 49.3. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour toi, Gary. Vous êtes venu voir si j'allais bien, patron? Mais non, j'ai paumé les clés du bureau et je voulais savoir où tu planquais les tiennes parce que je suis bloqué dehors depuis ce matin. Ah, elles sont sous le pot de fleurs près de la porte. Super, Gary, tu gères. Bon, je te passe une journée de repos, mais demain je vais te voir au bureau à la première heure. Oui, patron. Et tu penseras à faire un nouveau double des clés vu que t'as plus les tiennes. Bonjour et bienvenue dans ce mini positif consacré au 49.3. Le 29 février 2020, le Premier ministre Édouard Philippe dégaine l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de réforme des retraites par la force, sans vote des députés, quelques heures seulement après que votre serviteur l'ait prédit dans sa vidéo sur la retraite, dans son générique de fin que personne ne regarde. Faites pas genre, j'ai toutes les données de visionnage. Mais qu'est-ce que c'est que donc que le 49.3, me demandez-vous, épaté par tant de savoir concentré dans une seule et même diabolique personne? L'article 49.3 fait partie de la Constitution de 1958. Ce chapitre met en place un ensemble de dispositions censées réguler les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Cet article prévoit que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est adoptée. Cette motion de censure doit être signée par au moins 1/10 des membres de l'Assemblée nationale. Du coup, ça devrait pas être trop compliqué d'adopter cette motion de censure si une bonne partie des députés sont pas d'accord avec le projet. Mais il y a un petit truc. Si cette motion de censure est déposée puis adoptée, elle renverse le gouvernement. Ah ouais, quand même. C'est ce que ça signifie lorsque le Premier ministre dit qu'il engage la responsabilité du gouvernement. C'est donc une manœuvre risquée. Alors pourquoi hâter la fin du débat sur la retraite? Et pourquoi malgré les 88 fois où le 49.3 a été utilisé depuis 1958, jamais aucun gouvernement n'a été renversé? D'après Sibeth Ndiaye, c'est parce que le gouvernement s'était engagé à mettre en place ce système avant la fin du quinquennat. Et si les débats duraient encore plus longtemps, la loi n'aurait pas eu le temps d'être appliquée avant 2022. Beaucoup de gens critiquent ce point de vue car selon eux, ça vaudrait le coup de prendre le temps de décider des textes qui définiront la retraite de tout le monde à l'avenir. Bande de chialeuses, vous vous rendez compte? Ça aurait demandé au moins 2 ou 3 mois de boulot en plus. C'est pas comme si les députés étaient payés par le contribuable pour travailler. Mais en même temps, c'est vrai que cette dame, elle est si bête qu'on a du mal à s'y retrouver. Ouais. Et c'est pas que ça l'intérêt d'imposer ça maintenant. Laurent parle de 49.3 de rassemblement. Ce qui peut paraître étrange vu que le 49.3 est justement fait pour pas prendre en compte la vie des gens. Mais il a pas tout à fait tort. Voyez-vous, la raison pour laquelle aucun 49.3 n'a jamais été annulé est la suivante. Le 49.3 est utilisé par le gouvernement pour forcer les députés de sa majorité à le suivre même s'ils ne sont pas d'accord avec leur chef. Et il y avait un bon nombre de députés de La République En Marche qui n'étaient pas d'accord avec le projet. Si jamais ces députés dissidents décidaient de s'allier avec l'opposition et de signer une motion de censure et que celle-ci était adoptée, ils destitueraient leur propre gouvernement. Les députés de la majorité n'ont donc pas le choix et doivent se ranger du côté de leur Premier ministre, même s'ils sont pas vraiment d'accord avec le projet de loi. Et vu qu'ils sont la majorité, c'est très difficile pour l'opposition seule de faire adopter la motion de censure. Surtout qu'à l'heure où je vous parle, c'est bientôt les municipales, et les candidats de la majorité n'ont surtout pas intérêt à se mettre à dos leurs alliés. Et puis je pense qu'il y a un petit peu de fierté là-dedans. Et ça te dit de signer notre motion de censure? Ah ouais, grave. Attends, t'es quelle partie toi? Bah, vert feuille, pourquoi? Ah bah non, alors moi je suis vert fluo, dégage avec ta mention, elle pue. Et puis moi je vais faire ma propre motion de censure, et la mienne elle aura des jolis marque-pages de toutes les couleurs. Putain, les mecs, il a des marque-pages, on pue la merde. Du coup, cette pratique, démocratique, pas démocratique, personnellement, je pense que le meilleur pour en parler, c'est le premier concerné. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3, c'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés qui sont pour ou contre le texte. Ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il y a rien de surprenant là-dedans. Et maintenant, un incroyable tour de magie! Incroyable! Regardez comme il a retourné sa veste en un éclair!
Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce petit épisode sur le 49.3, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.